Premièrement, ce témoignage de ma propre vie pour dire que tout ce que je suis, c'est grâce au sacrifice que j'ai appris à consentir. D'abord en tant qu'intuito personae dans ma vie personnelle de sanctification, de consécration, mais aussi et surtout dans la manière dont j'ai appris à offrir au Seigneur. Amen. Hein? J'ai vu des situations très compliquées se décanter en me référant à tout ce que j'ai eu à faire et à donner à Dieu. Quelquefois, j'ai été tellement coincé que le Seigneur m'a dit, c'est à cause de ce que tu avais fait tel jour que je te fais cette grâce. Font les autels ou c'est que accomplissent les autels dans notre vie. C'est que font les autels ou ce qu'accomplissent les autels dans notre vie. Je rends premièrement ce témoignage de ma propre vie pour dire que tout ce que je suis, c'est grâce au sacrifice que j'ai appris à consentir. D'abord en tant qu'intuito personae dans ma vie personnelle de sanctification, de consécration, mais aussi et surtout dans la manière dont j'ai appris à offrir au Seigneur. Amen. Hein? J'ai vu des situations très compliquées se décanter en me référant à tout ce que j'ai eu à faire et à donner à Dieu. Quelquefois, j'ai été tellement coincé que le Seigneur m'a dit, c'est à cause de ce que tu avais fait tel jour que je te fais cette grâce. Amen. Amen. Je ne vous parle pas d'une autre personne, je vous parle de moi-même. Et si il fallait que mon épouse et moi nous puissions compter d'où nous sommes partis pour arriver jusqu'à aujourd'hui, c'est juste extraordinaire. Amen. Hein? Lorsqu'il fallait que nous nous marions, avoir l'argent était très facile. Je voyais les gens m'appeler de partout, me bénir. Ah, le Seigneur m'a mis à cœur. 5 000. Le Seigneur m'a mis à cœur. 2 000. Le Seigneur m'a mis à cœur. Je ne dirigeais pas une église. Et vous savez, un jour, on était en prière avec mon épouse. Enfin, celle qui est aujourd'hui mon épouse. Le Seigneur m'a dit clairement, regarde ta vie. Regarde celle de la femme que tu veux épouser. Et tire les conclusions de ce qui se passe entre vous. Quels sont les points de similitude? Je me suis rendu compte avec la femme que j'étais en train d'épouser que l'une de nos similitudes, c'était que dans les familles de nos deux mamans, les mariages n'existaient pas. Je parlais encore tout à l'heure avec une de mes cousines du côté de ma maman qui me disait clairement, c'est vrai que chez nos parents, les mariages n'existent pas. Ma mère est née d'une famille d'à peu près 7 ou 8 enfants dans laquelle personne n'a déjà été marié. Personne. Est-ce que vous entendez ça? Personne. Elle étant l'aînée, jusqu'à la cadette qui est décédée, personne n'a déjà été marié. Personne. On a regardé la famille de mon épouse, personne n'avait déjà été marié. Personne. Ça veut dire pas de dot, pas de civil. Si déjà il n'y a pas les deux, vous savez que les religieux même, il faut oublier. Personne. Amen. C'est le premier événement de ma vie que Dieu a utilisé pour commencer à m'enseigner sur les autels. Le premier événement de ma vie. C'est là que le Seigneur m'a dit, tu es en train de vouloir briser une loi établie. Et tu ne peux pas briser une loi sans en porter les conséquences et les subir. Tu ne peux pas. C'est là que j'ai appris du Seigneur cette phrase. Partout où il y a une loi, il y a une garantie. S'il y avait une loi de célibat, la garantie était que personne ne pouvait se marier.
Et je me retrouvais au milieu de tous les petits-enfants. J'étais le deuxième petit enfant de ma grand-mère, après ma grande sœur. Deuxième. Je me retrouvais en train de préparer mon mariage. Je n'avais jamais connu sexuellement la femme que je devais épouser. Je n'avais jamais fait une prédote quelque part avant, ni après d'ailleurs, puisque je n'ai fait que chez elle. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, prie. J'ai prié, on a pris 3 jours de jeûne et prière, parce que nous on avait l'habitude d'aller prier en forêt avec elle. On avait l'habitude de rester des fois dans un lieu et on priait. Je dis bien on priait, on n'était pas en train de se caresser, non, on était en train de prier parce que je connaissais ce qui se passait dans ma famille. Papa Saint-Faux qui est là connaît une grande partie de ma famille, particulièrement la famille de ma mère. Et il sait que je ne mens pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la donne n'a pas changé. Et un ami est venu me voir, un prophète, il m'a dit, Francis, j'ai vu que tu t'es marié, mais une année après, tu as divorcé. J'ai dit, moi? Il me dit, oui, toi. Je dis, moi, je ne peux pas. Quand il est parti, l'Esprit de Dieu m'a répété, ce qu'il a dit est vrai. Que dans tes gènes, l'alliance de mariage n'existait pas. Parce que moi-même, j'étais né des 2 parents qui ne s'étaient jamais unis. Jamais. Et j'ai été cet enfant pour venir habiter chez son père que le papa a dû doter pour récupérer son garçon. Amen. Pour récupérer son garçon. Donc je suis arrivé chez papa, j'avais 7 ans. Quand le Seigneur a commencé à me parler, j'ai commencé à comprendre pourquoi dans mes précédentes relations amoureuses, j'échouais. On pouvait être bien dès qu'on commence à parler mariage. Vous savez, moi, il m'est arrivé de remettre l'argent de la prédote à la sœur. J'ai dit, tu gardes ça, je vais écrire à tes parents, mon père sera d'accord, je viendrai te prédoter. Frère, je suis venu récupérer cet argent-là pour aller donner ça à quelqu'un. La sœur s'est énervée, j'ai dit, je m'en fous, donne d'abord. Elle a remis l'argent, je suis allé en faire cadeau à quelqu'un. Et j'ai trouvé ça normal. Mais je ne savais pas par quoi est-ce que j'étais manipulé. Mais ce jour-là, quand le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a expliqué. Vous savez, moi, dans la famille, là, j'ai vu des femmes qu'on veut doter, elles refusent. Donc, vous voyez, Hassan Amobali, ils ont des enfants. Le mari dit, je te dote. La femme qui dit, je ne veux pas, vivons à nous comme ça. Et puis un jour, l'homme meurt, la femme aussi meurt. Sans statut. Tout ce qui les a unis, ce sont les enfants. Et là, le Seigneur m'a dit, tu es sur le point de briser une loi. Mais tu ne briseras pas une loi sans emporter des conséquences. C'est pourquoi quand j'enseigne les autels, je n'aime pas tirer les exemples de partout. Je suis moi-même un exemple. C'est ce jour-là que le Seigneur m'a dit, prends tout ce que tu as. Tout. Va donner ça comme offrande. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'on appelait sacrifice. Va donner ça comme offrande. Vous êtes en train de préparer le mariage et puis vous vous rendez compte que vous devez prendre ce que vous avez, aller donner. En fait, c'est comme si le compteur revenait à 0. Je l'ai fait. Comme mon parrain était un apôtre, j'ai dit à ma fiancée, si moi-même je vais en route, je vais changer d'avis. J'ai dit, en route, je vais changer d'avis. Toi, prends, vas-y. Et quand elle est partie, elle a fait cette offrande, comme je l'appelais. Notre parrain a prié sur elle et pour nous. C'est comme ça que nous nous sommes mariés. Et toute la famille qui avait promis de nous soutenir, personne ne l'a fait. Et au lieu qu'on s'énerve contre eux, j'ai dit à ma femme, le Seigneur sait pourquoi il l'a fait. On ne peut pas briser une loi sans les conséquences. Et c'était peut-être une petite cérémonie, c'était peut-être quelque chose de tous les jours, ou qui peut même paraître anodin pour certaines personnes. Or, c'était toute une réalité. Qu'est-ce que nous appelons les autels sataniques?
Ce sont les réalités ou les lois spirituelles, mais qui ne sont pas dictées par Dieu et sa parole, lesquelles nous sont imposées par un système satanique. Est-ce qu'on me comprend? Donnez-moi un amen. Par un système satanique. Vous allez prendre de la Genèse à l'Apocalypse. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont réussi avec Dieu, ce sont d'abord des personnes qui ont payé le prix. Vous savez, dans Acte 5, Ananias et Saphira ont refusé de donner tout ce qu'il fallait à Dieu. Mais Dieu va les tuer alors que l'argent était à eux. Contraste. Quelqu'un dirait, mais comment Dieu peut être aussi attaché à l'argent? En plus, c'est leur propre argent. C'est comme quelqu'un qui dirait, mais j'ai fait la promesse, et si je retire ma promesse, ça fait quoi? Or, dans le monde spirituel, on ne retire pas la signature, même si on l'a placée en Suisse. Dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Vous voyez, dans le monde spirituel, quand tu retires ta signature, sache que tu dois accepter les conséquences. Parce que derrière chaque loi, non seulement qu'il y a une garantie, derrière chaque loi, il y a une contrepartie qui n'est pas toujours révélée. C'est pourquoi, bien aimé, que ce soit pour votre mariage, que ce soit pour votre vie, que ce soit pour vos enfants, apprenez à regarder de très près. Quelle est la véritable histoire de votre famille? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle est votre véritable histoire? Quelles sont les choses qui vous réclament? Vous devez les connaître, bien aimés. Nous avions pensé que le fait d'être chrétien nous avait exempté de tout. Mais nous nous sommes rendus compte d'une chose. Le fait d'être chrétien et d'avoir bénéficié de la grâce nous a rendus cibles. Et que par conséquent, Christ le sachant a dit, si le monde vous déteste, sachez qu'il vous a détesté avant moi. Or, quand Christ parle du monde, il dit que celui qui manipule le monde, c'est qui? C'est qui? Ça veut dire que la haine du monde est attisée par le diable. Et si le monde dont parle Dieu a détesté Christ, ça veut simplement dire, bien aimé, que c'est le monde spirituel qui a manipulé le monde visible pour l'amener à faire quoi? À détester Christ jusqu'à l'amener à la croix. Est-ce que vous me comprenez? Et Satan, en amenant Christ à la croix, il ne savait pas qu'il était en train de rendre service à Dieu. Il pensait qu'il était en train de vaincre Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus s'est même permis de dire à ses bourreaux, si vous avez le dessus sur moi, ce n'est pas parce que vous voulez, c'est parce que mon Père le veut. Il a été clair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, Christ sachant que le monde allait nous détester, à cause justement des esprits qui se cachent derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à son tour nous a donné l'onction, nous a donné sa puissance. Il nous a donné la capacité. Il nous a donné quelque chose qui nous permet de livrer les batailles qui se présentent à nous et de pouvoir vaincre. Ce qui veut dire que si on nous enlevait la puissance du Saint-Esprit, si on nous enlevait l'onction de Dieu, de moi qui vous parle à vous qui m'écoutez, aucun d'entre nous ne remporterait une victoire. Parce que des fois, les victoires que nous remportons, ce sont des combats que nos grands-parents n'ont pas su remporter. Des fois, ce sont des combats que nos propres pères n'ont pas remportés, malgré l'expérience de vie. Et si toi, aujourd'hui, tu peux les remporter, ça veut dire que quelque part, la grâce aide dans le combat spirituel. Donne-moi un amen. C'est pourquoi j'aime le dire, la grâce est venue par le sacrifice. Parce qu'il fallait un sacrifice pour libérer une faveur. Et ce que nous appelons grâce, pour Christ, ça lui a coûté. C'est pourquoi, bien aimé, dans la vie spirituelle, tout comme dans la vie de tous les jours, celui qui ne paye pas le prix ne peut jamais espérer gagner. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? On est obligé de payer le prix. Quand je parle de payer le prix, ce n'est pas d'amener de l'argent. Mais quand je parle de payer le prix, c'est d'abord de se constituer soi-même comme un sacrifice. Or, le sacrifice veut simplement dire ce qui est mort.
ou c'est qui aimaient une odeur de mort. Vous savez, si je n'ai que cette veste et que je décide de la donner à quelqu'un, devant vous, je peux rigoler en l'offrant. Mais en réalité, quand je reste seul, j'ai mal. Pourquoi? Parce que si je vous donne cette veste, la semaine prochaine, Joenzou se marie, Berger Guigui se marie, et s'il m'invitait, je vais mettre quoi? C'est-à-dire qu'en ce moment-là, la réalité de ce que j'ai fait va faire quoi? Ça va me rattraper. Et j'aurai cette douleur en moi d'avoir perdu quelque chose. Et c'est là tout le sens du mot sacrifice. Est-ce qu'on m'a compris? Vous savez, lorsque Anne, dans 1 Samuel 1, dit « Si tu me donnes un garçon, je te le consacrerai ». Le verbe « consacrer », c'est ça qu'on appelle le naziréat. Ça veut dire le fait d'avoir été coupé de tout ce qui est normal pour être mis à part. En fait, cette femme a dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, il ne sera pas mon garçon. Donc je renoncerai à ma maternité. Par conséquent, son père Elkana renoncera à sa paternité. Et je prendrai cet enfant. Je te le donnerai. Mais laisse-moi juste le temps de le sevrer. Si Samuel est devenu sacrificateur d'une lignée de laquelle il n'était pas issu, c'est parce que Samuel représentait l'autel de sa mère à Dieu. Autant il existe des personnes pareilles, mises à part par Dieu, parce qu'elles ont été offertes à Dieu. Autant il existe aussi dans le monde des ténèbres, des personnes qu'on a consacrées, qu'on utilise dans le monde des ténèbres, pour venir empoisonner la vie de certaines personnes. Vous savez, je connais un homme, même le bien-aimé Papi Kazadi qui est là le connaît aussi. Cet homme s'est marié 5 fois, il a perdu 4 femmes. Il s'est marié 5 fois, il n'a jamais été polygame. Mais 4 femmes sont décédées de lui. Comme on dirait, c'est comme quelqu'un qui porte la poisse. Est-ce que vous me comprenez? Parce que dans le monde spirituel, les sacrifices ont un grand prix, ont une grande valeur. Pourquoi Dieu va jusqu'à dire dans sa parole, je maudirai celui qui n'accomplira pas ses vœux? Or, les vœux, je les accomplis comme une volonté personnelle qui n'est pas forcée. Mais comment Dieu va jusqu'à dire que si tu me fais un vœu et que tu ne l'accomplis pas, tu verras? Est-ce que Dieu est-il rattaché au matériel? C'est à cause de ça qu'Ananias et Saphira sont morts. Parce que les deux se sont retrouvés dans la réalité de Acte 2, 42, qui dit simplement ceci, que ceux qui étaient convertis avaient décidé de mettre tout ensemble. Celui qui vendait ramenait l'argent et on partageait entre les saints. Parce que le concept que les gens avaient en ce moment-là, c'est qu'ils attendaient que Christ revienne dans les jours qui arrivent. Alors ça ne sert à rien d'avoir des biens matériels. Et les gens ont commencé à vendre les maisons, mais ils partageaient tout. Or, les deux se disent, on ne peut pas tout amener à Dieu. Gardons une partie. Mais lorsqu'ils ont gardé une partie et qu'ils sont venus apporter ce qui leur restait, acte 5. J'aime la phrase de l'apôtre Pierre. Il dit, ainsi donc, pourquoi Satan vous a séduit? Pour que vous puissiez mentir. Il ne dit pas tenter de mentir. Il dit pour que vous puissiez mentir au Saint-Esprit. Et cela, tout l'argent récolté. Qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qui les a tués? Un vœu non accompli. Et je parlerai de vœux la semaine prochaine, quand je toucherai sur les alliances. Un vœu non accompli les a tués. En fait, quand ils ont été séduits par le diable, ça avait déjà libéré sur eux l'activité d'un esprit de mort. Et il fallait seulement que l'apôtre Pierre puisse acter cela
pour que cet esprit les détruise. Vous savez, il est de ces gens, je me sens obligé de vous le dire. Vous savez, il est de ces personnes, toute la provocation qu'ils vous font, c'est parce qu'il y a déjà un esprit derrière qui est en train de les pousser à leur perte. Certaines personnes ne vous combattent pas. Elles sont en train de combattre leur propre ministère, leur propre destinée. Mais le diable est en train de retourner ça contre elles. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il y a une femme qui était décédée un jour. C'était au marché ici, à l'époque où il y avait le marché de Kitambo vers les rails. Cet homme passait. Et puis, il voulait acheter les légumes. Il voit les bottes de légumes telles qu'on les rassemble chez nous. Et puis il dit à la maman, ça coûte combien? Je donne un exemple, la maman dit $2. Et lui il dit, oh, cher comme ça. Si je ne prends pas. La maman prend la botte de légumes. Dit, papa, si tu ne vas pas acheter, va-t'en. D'ailleurs, va-t'en. Là, tapé comme ça, tapoté. Le monsieur est tombé, il est mort. Le jour où on devait délibérer sur l'affaire, le juge demande l'arme du crime. On lui amène une botte de légumes sèches. La botte avait complètement séché. On dit, voici l'arme du crime. Vous savez, le juge s'est frotté la tête. Ils ont conclu l'affaire en disant, mort d'une mort mystérieuse. Et le juge dira à la femme à côté, au monsieur à côté, à la femme à côté, tu n'as rien fait, mais le mal est seulement tombé sur toi. Mais comme c'est par ton acte que c'est arrivé, nous sommes quand même obligés de te condamner. Donc ainsi, la femme va faire la prison parce qu'elle a tué quelqu'un avec des légumes. Or, la personne était déjà consommée chez eux. Mais on a juste attendu quelqu'un qui devait porter la responsabilité. Amen, amen. C'est comme vous faites un accident, quelqu'un meurt. Moi, j'ai vu ça. Quelqu'un que je connaissais fait un accident. Il cogne un monsieur de 75 ans. Sur place, le monsieur meurt. Et puis, ça va dans tous les sens. Les deux familles décident de se retrouver. Écoutez ce que l'enfant de ce monsieur de 75 ans dira. Il dit, c'est nous-mêmes qui avons mangé notre père. Mais comme c'est tombé sur vous, achetez le cercueil et donnez-nous $1000. Amen. Il dit, c'est nous-mêmes qui l'avons sacrifié. Vous savez, il se passe certaines choses qui sont loin de ce qu'on nous montre à la télé, mais qui vous parlent d'une réalité spirituelle qui vous amène à comprendre que si vous refusez de comprendre ça aujourd'hui, vous comprendrez cette vérité lorsqu'il sera trop tard. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien aimé, dans le monde spirituel, les esprits sont très attachés aux actes que nous posons et même à ce que nous amenons. Or, le Dieu au-dessus de tous les esprits, c'est Dieu, notre Dieu. Il est même au-dessus de Satan. Au point que la Bible dira, lorsque Dieu s'est fâché, je crois que ça doit être dans Jérémie, il dit, mais comment je vais faire pour punir ce peuple? La Bible dit, un mauvais esprit dit à Dieu, envoie-moi. Je serai dans la bouche, vers Jérémie 16, je serai dans la bouche de leur prophète un esprit de mensonge. Mais cet esprit-là parlait où? Il parlait où? Dans la présence de qui? Comment là où il y a la vérité, un destructeur peut apparaître? C'est parce que le monde spirituel, ce n'est pas de la théologie, c'est de la spiritualité. On peut être rempli de théologie, mais ignorer les réalités spirituelles. Vous savez, quand la mort séduit quelqu'un, vous allez voir un gars comme moi qui ne sait nager que dans la baignoire. Mais vous apprenez que j'ai été me baigner au fleuve. Et puis je suis mort. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand quelque chose te réclame, ça te réclame toujours à partir d'une réalité spirituelle. C'est pourquoi autant il existe des autels sataniques. Et les autels sataniques ne s'écroulent pas que dans la prière. La prière peut donner des coups, mais il faut des choses de la même nature, mais pour Dieu.